Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madeleine Harper était connue dans son quartier pour ses opinions bien arrêtées et son intolérance envers tout ce qui sortait de son cadre blanc et parfait. Depuis quelques semaines, elle nourrissait une rancune particulière contre son voisin, Marcus Johnson, un homme noir et discret qui vivait seul à côté de chez elle. Selon elle, il faisait trop de bruit, la regardait de travers et, surtout, osait vivre dans un quartier qu'elle jugeait réservé à sa race. Un soir, après une énième dispute de voisinage à propos de la tondeuse à gazon ou du stationnement, Madeleine décida de passer à l'action. Elle décrocha son téléphone et appela le 911, dénonçant Marcus comme un homme suspect qui traînait dans le quartier et pourrait représenter un danger. Elle n'avait aucune preuve, juste son sentiment personnel et ses préjugés. Quelques minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent. Ils s'attendaient à un appel classique, mais Marcus n'était pas n'importe qui. En réalité, il était un agent du FBI en mission sous couverture, travaillant sur une enquête sensible dans le quartier. En voyant les policiers débarquer, il resta calme et courtois, mais une tension palpable s'installa. Madeleine, satisfaite, ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant Marcus être interrogé. Elle se sentait triomphante, croyant que sa justice avait été faite. Mais elle ignorait totalement que Marcus avait le pouvoir d'inverser la situation en quelques secondes. Avec un simple appel ou un mot au bon moment, elle venait d'éveiller l'attention de ses supérieurs. Ce qu'elle pensait être un petit acte de vengeance raciale allait très vite se transformer en leçon d'humilité. Le téléphone de Madeleine était encore chaud dans sa main quand les sirènes retentirent au bout de la rue. 2 voitures de patrouille vinrent se garer devant sa maison avec des crissements de pneus. Les policiers descendirent, visiblement professionnels, mais légèrement irrités d'avoir été appelés pour ce qui semblait être un simple différend de voisinage. Marcus Johnson, assis sur sa terrasse en train de lire des documents confidentiels pour le FBI, leva les yeux calmement. Il avait entendu parler de Madeleine, de ses commentaires incessants et de ses plaintes absurdes. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa vie privée soit envahie par la police à cause de la paranoïa d'une femme raciste. « Monsieur Johnson ?» demanda l'un des policiers en s'approchant. « Oui, c'est moi » répondit Marcus d'une voix posée. « Comment puis-je vous aider ?» Le ton était respectueux, mais chaque mot pesait lourd. Les policiers se regardèrent, confus, essayant de concilier leur devoir et la suspicion de Madeleine. Elle, debout derrière la vitre de sa cuisine, observait la scène avec un sourire triomphant. Ses yeux brillaient de satisfaction en imaginant Marcus humilié, arrêté pour quelque chose qu'elle n'avait même pas besoin de prouver. Marcus invita les policiers à s'asseoir sur sa terrasse pour parler calmement, tout en les guidant dans son appartement. Chaque geste était mesuré, chaque mot calculé. Il savait exactement comment gérer la situation, il ne fallait pas se laisser emporter par la colère ou le mépris. Pendant que les policiers vérifiaient ses papiers et sa résidence, Marcus prit discrètement son téléphone. Un simple appel suffirait à transformer la situation. En quelques secondes, il pouvait faire en sorte que Madeleine réalise l'ampleur de son erreur. Mais il attendit, laissant les policiers se perdre dans le labyrinthe de ses explications, et laissant Madeleine savourer sa fausse victoire. C'était le calme avant la tempête. Ce qu'elle croyait être un moment de triomphe allait très vite se transformer en humiliation totale et en leçon qu'elle n'oublierait jamais. Alors que Madeleine se tenait derrière la fenêtre, un sourire satisfait sur le visage, Marcus décrocha son téléphone discrètement. Ses doigts tapotaient rapidement les chiffres d'un contact bien précis. Quelques minutes plus tard, une voix grave et autoritaire se fit entendre au bout du fil. « Agent Johnson, qu'est-ce qui se passe ?» Marcus expliqua calmement la situation, la plainte ridicule d'une voisine raciste et l'arrivée de policiers sur une affaire inexistante. La voix au téléphone, reconnaissant immédiatement l'importance de l'appel, donna des instructions claires et immédiates. À ce moment précis, le calme apparent du quartier fut brisé par l'arrivée de voitures noires et discrètes, sans marquage visible, avec des agents lourdement armés. Madeleine, toujours collée à la fenêtre, fronça les sourcils. Ses yeux passèrent de la surprise à la panique en quelques secondes, elle n'avait pas réalisé que Marcus n'était pas un simple citoyen. Les policiers originaux, pris au dépourvu, furent rapidement informés de la situation.
Marcus n'était pas seulement un résident, mais un agent fédéral en mission. Toute action contre lui pouvait avoir de graves conséquences. Les supérieurs de Marcus contactèrent les policiers, leur donnant des instructions strictes et claires, tout devait être neutralisé sans incident, et la plaignante devait être confrontée à ses actes. Madeleine sentit son cœur se serrer. La peur remplaçait maintenant son arrogance. Les agents entrèrent dans la rue et frappèrent à sa porte. La sonnerie, autrefois un simple bruit banal, résonnait maintenant comme un glas. Elle ouvrit timidement, essayant de retrouver un semblant de contrôle, mais ses jambes tremblaient et sa voix se brisa dès qu'elle essaya de parler. « Madame Harper, dit calmement l'un des agents, nous devons parler de la plainte que vous avez déposée, contre un agent fédéral. » Les mots frappèrent Madeleine comme un coup de tonnerre. Elle tenta de protester, d'expliquer qu'elle ne savait pas, mais il était trop tard. Chaque regard autour d'elle la réduisait au silence. La leçon venait de commencer, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Madeleine Harper était désormais complètement dépassée par les événements. Ses mains tremblaient, ses joues étaient rouges de honte, et son regard cherchait désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Marcus Johnson, calme et maîtrisé comme toujours, s'approcha avec les agents du FBI derrière lui. Il avait choisi de ne pas laisser cette affaire dégénérer, mais il voulait que la leçon soit claire et inoubliable. « Madame Harper, commença Marcus, vous m'avez accusé à tort et basé votre plainte uniquement sur des préjugés raciaux. Vous comprenez ce que cela signifie ?» Madeleine balbutia, tentant de justifier son acte. Je ne savais pas, je pensais que... » Vous pensiez mal, interrompit Marcus avec fermeté. Vous venez de mettre des policiers dans une situation délicate, simplement à cause de vos idées fausses et de votre haine. Les agents du FBI, silencieux mais présents, entouraient Madeleine. Ils vérifiaient calmement l'appartement pour toute infraction ou preuve d'intimidation. Tout en restant poli, Marcus fit en sorte que chaque geste de Madeleine soit observé et enregistré. Chaque instant était une leçon de réalité, un rappel que ses actions avaient des conséquences. Puis vint le moment qui allait sceller l'humiliation. Marcus invita Madeleine à s'asseoir et lui expliqua qu'elle devrait assister à une brève présentation sur le rôle des agents fédéraux et sur les implications légales de fausses accusations. Madeleine, terrifiée, n'eut d'autre choix que de suivre. Les agents la firent rester dans le salon pendant que Marcus expliquait avec précision et autorité son travail, ses responsabilités et surtout les dangers qu'elle avait ignorés. Chaque mot frappait Madeleine comme un coup de marteau. Elle comprenait maintenant que sa haine aveugle l'avait presque mise dans une situation gravissime. Ses voisins, témoins de l'arrivée des agents et de sa confrontation avec Marcus, observaient la scène avec curiosité et respect pour l'agent. Madeleine, elle, n'était plus qu'une femme ridicule et dépassée, incapable de cacher sa honte. Quand Marcus termina, il lui donna un avertissement solennel. « Que ceci vous serve de leçon, Madame Harper. La prochaine fois, réfléchissez avant d'agir sur vos préjugés. Et sachez que vos actes ont des conséquences, même pour quelqu'un que vous pensez sans importance. » Madeleine resta figée, incapable de parler. Ce qu'elle croyait être un moment de pouvoir et de supériorité s'était transformé en humiliation totale et publique. La leçon venait de se graver dans sa mémoire, à jamais. Madeleine Harper était toujours assise sur son canapé, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Le visage de Marcus Johnson, calme et implacable, restait gravé dans son esprit. Elle venait de comprendre que ses actions, motivées par la haine et le racisme, l'avaient complètement dépassée. Mais la leçon n'était pas encore terminée. Marcus se tourna vers elle avec un léger sourire, celui d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. « Madame Harper, vous allez devoir rendre des comptes à la justice. Une fausse accusation contre un agent fédéral n'est pas anodine. » À ces mots, Madeleine sentit l'effondrement final. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'un agent lui tendit un document officiel. Elle était désormais assignée à comparaître pour dépôt de plainte mensongère et obstruction à l'enquête. Chaque voisin qui observait la scène à travers les fenêtres la voyait, figée, terrifiée et honteuse. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il voulait qu'elle comprenne pleinement l'impact de ses préjugés. Avec une voix posée mais ferme, il continua. « Ce que vous avez fait ne se limite pas à moi. Vous avez perturbé des procédures, causé du stress à des collègues et mis en danger votre propre réputation.
La justice va faire son travail, mais souvenez-vous, c'est votre haine qui vous a conduit ici. Alors que les agents l'accompagnaient pour formaliser la procédure, Madeleine sentait chaque pas comme un poids insupportable. La fierté qu'elle avait ressentie quelques heures plus tôt s'était complètement éteinte, remplacée par la honte et la peur. Elle avait été triomphante sur des illusions, et maintenant le monde lui montrait la réalité avec une précision implacable. Marcus retourna dans son appartement, reprenant ses documents et son travail comme si de rien n'était. Pour lui, l'incident n'était qu'un rappel de plus que chaque acte de haine avait un prix. Pour Madeleine, la leçon était gravée dans sa chair et son esprit, elle venait de rencontrer le karma, direct, immédiat et inévitable. Le quartier, témoin de l'événement, chuchotait désormais à propos de la femme qui avait osé s'attaquer à un agent fédéral par racisme et qui avait été humiliée de la manière la plus spectaculaire possible. La réputation de Madeleine était ruinée, et elle ne pourrait jamais effacer de sa mémoire l'humiliation qu'elle avait subie. Et Marcus, silencieux et maître de la situation, continua sa mission, rappelant à tous que la vraie puissance n'était pas dans la peur ou la haine, mais dans la maîtrise de soi et la justice.